Namasté. Aujourd'hui, je vous propose de venir prendre soin de nos jambes. Pour commencer, venez vous asseoir le bassin sur les talons. Si c'est inconfortable, une brique entre les deux talons ou un gros coussin. Et on va prendre le mudra Prithivi, mudra de la terre, en ramenant l'ongle de l'annulaire sur la pulpe du pouce. Tous les autres doigts sont étirés et tu déposes les mains ainsi sur tes genoux. Mudra de la terre qui te permet d'activer ton chakra racine, le chakra de l'enracinement, de la stabilité, celui qui canalise l'énergie terrestre qui monte par tes pieds et par tes jambes, celui qui te permet également d'être concentré, ancré. Tu respires profondément, les yeux toujours fermés, la colonne qui s'étire, les épaules bien relâchées vers l'arrière et vers le bas. Tu viens déposer une intention positive liée à cette stabilité, à cet équilibre et à cette confiance que tu souhaites déposer en toi. Puis place les paumes de main en prière au cœur, porte ton intention et doucement tu peux ouvrir les yeux, déposer à côté de toi donc une ceinture ou une sangle, venir t'allonger dos à plat, à ramener le genou droit vers ta poitrine puis à l'extérieur éventuellement de ton torse avec les doigts qui attrapent soit le genou, peut-être la cheville ou bien l'extérieur de la plante de ton pied. La plante de ton pied droit vise le ciel. La jambe gauche, elle, peut rester étirée dans le tapis ou le pied déposé dans le sol et tu continues de respirer. Encore sur 3 respirations profondes avec le genou droit qui se rapproche le plus possible du sol à l'extérieur de ton buste. Puis doucement, tu relâches la jambe droite. Tu viens relâcher les 2 jambes dans le sol, les 2 bras dans le tapis pour Shavasana et observe les sensations. Puis ramène de nouveau les 2 jambes sur le sol. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que tu attrapes soit par l'extérieur de la plante ou bien la cheville ou bien l'arrière du genou en essayant de ramener le genou gauche en direction du sol à l'extérieur de ton buste et tu choisis comme de l'autre côté de déposer le pied droit dans le sol ou bien d'allonger la jambe droite. Sur chacune de tes expirations, le genou gauche essaye de se rapprocher du sol, toute la colonne se relâche dans le tapis, les épaules sont bien détendues et ne place pas dans les traits de ton visage de tension. Dernière respiration profonde. Dernière inspire, dernière expire et puis tu relâches la jambe et petit à petit tu les laisses se détendre dans le tapis, bras relâchés, jambes relâchées. Et puis pour la posture complète, tu ramènes les 2 genoux vers ta poitrine et tu viens attraper le bord externe de tes plantes de pied en passant par l'intérieur du genou, ou bien les chevilles, ou bien l'arrière de tes genoux. Et dans la posture du bébé heureux, tu laisses toute ta colonne se détendre dans le sol, les épaules qui cherchent à se détendre en direction du tapis. Les respirations lentes, longues, profondes. Abandonne-toi à la terre qui te porte encore pour une dernière inspire, une dernière expire et tu ramènes les 2 genoux vers toi et tu masses un petit peu à droite, un petit peu à gauche. De nouveau, tu relâches les jambes au sol, bras dans le tapis, paume de main ouverte au ciel pour Shavasana. Puis tu prends ta sangle ou ta ceinture, tu ramènes les 2 pieds dans le tapis, place la sangle sur la boule des orteils du pied droit et commence à étirer complètement ou en conservant le genou droit légèrement plié, la jambe vers le ciel.
toute la plante de ton pied regarde vers le ciel, que ta jambe soit étirée ou étendue. Tu peux laisser la jambe gauche dans le tapis ou la détendre complètement dans le sol. La hanche droite pousse vers le sol. Les deux épaules sont en direction du tapis. Tu respires profondément en laissant la jambe droite s'étirer. Éventuellement, sur les 5 respirations suivantes, tu peux ouvrir ta jambe droite vers la droite, toujours en conservant le genou micro-plié ou jambe étirée ou genou complètement plié. Et le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Dernière inspire et dernière expire. Cette fois-ci, dans une torsion, tu amènes ta jambe droite complètement sur la gauche du tapis. De nouveau, tu as la possibilité d'étirer la jambe ou de la garder pliée. Peut-être ton visage regarde en direction de ta main droite. Les deux bras sont en croix. Une dernière inspiration profonde, une dernière expiration longue. Et doucement, tu ramènes le genou droit vers la poitrine, enlève la sangle et relâche la jambe droite à côté de la jambe gauche dans le tapis pour observer les sensations. On va faire de l'autre côté. Tu ramènes les deux jambes, plante de pied dans le sol et c'est ta sangle que tu places cette fois-ci sur ta plante de pied gauche au niveau de la boule de tes orteils en choisissant soit de relâcher la jambe droite au sol, soit de laisser le pied droit dans le sol. Petit à petit, tu étires ta jambe gauche vers le ciel, plante de pied tournée vers le plafond et la hanche gauche qui pousse en direction du sol. Essaye de faire en sorte que tous les orteils te regardent et choisis de plier le genou autant que c'est confortable pour toi. Puis sur une expiration, éventuellement, mais c'est une option, tu peux ouvrir la jambe gauche, côté gauche du tapis. Les deux épaules sont bien relâchées vers le sol, les deux coudes toujours au contact du sol de façon à aider cette relâche dans les épaules. Une dernière inspire. Une dernière expire et tu vas aller vers la torsion en amenant la jambe gauche côté droit du tapis. La jambe gauche est complètement étirée sur la droite ou légèrement fléchie, c'est comme tu le souhaites. Peut-être ton regard est en direction de ta main gauche. Une dernière inspire, une dernière expiration profonde. Et doucement, tu ramènes genou gauche vers toi pour retirer la sangle et relâche les deux jambes dans Shavasana pour observer tes sensations. Puis replie tes jambes. Saisis-toi d'une couverture roulée serrée ou d'un coussin ou d'un bloc que tu places sous ton sacrum. Tu peux choisir d'étirer les jambes vers le sol ou bien de les laisser genoux pointant vers le plafond. Relâche tes deux bras de chaque côté du corps et laisse la respiration faire le reste. Sur chaque inspiration, un peu plus d'espace au niveau de ton bassin, de tes hanches. Sur chaque expiration, les jambes un peu plus lourdes en direction de la terre. Tes épaules sont relâchées, ton visage est doux, tes paupières légères sur tes yeux clos. Et des respirations longues, profondes. Tu sens cet ancrage, cette stabilité qui te fait t'abandonner encore un peu plus en direction de la terre qui te porte. Puis en prenant tout ton temps, tu ramèneras un pied après l'autre dans le tapis pour délicatement soulever le bassin, te permettre de retirer la couverture, le coussin ou le bloc, dérouler ta colonne jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx délicatement dans le sol et puis venir étirer une jambe après l'autre pour Shavasana. Sans les talons, les mollets,
les fessiers, le sacrum, les lombaires, les dorsales, tes omoplates, l'arrière de ta tête qui pèse vers le tapis. Abandonne tout l'arrière du corps. Relâche le cuir chevelu, le front, l'espace au centre de tes deux sourcils, les narines et la langue dans ta bouche. Laisse les mâchoires se détendre et les lèvres doucement s'entr'ouvrir. Toute la poitrine, le sternum, le nombril, le pubis, les deux jambes, les deux pieds sont relâchés. Tout l'avant de ton corps pèse sur l'arrière de ton corps qui se relâche dans le sol pour Shavasana. Tu restes encore quelques respirations comme cela et puis doucement tu bouges les bras, les jambes, tu t'étires. Tu passes par la position fétale côté droit du tapis pour te redresser en posture assise. Ramener les paumes de main en prière au cœur. Reprendre ton intention. Namasté, merci beaucoup.